Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez tous très bien, moi ça va super, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Et quelle vidéo? La vidéo pronostic de la 4e journée de Premier League, Arsenal face à Manchester United. Voilà, deux clubs qui doivent encore confirmer de leur bonne saison précédente. Voilà, il faut rester dans cette bonne dynamique et comme d'habitude on va parcourir leurs dernières actualités, le transfert, etc., les derniers matchs. Et puis ben voilà, en fin de vidéo mon pronostic, mais avant toute chose n'hésitez pas à vous abonner. 96% des personnes qui regardent les dernières vidéos ne sont pas abonnées. Voilà, c'est bien dommage parce que c'est gratuit et ça soutient la chaîne de manière, voilà, comme j'ai dit, totalement gratuite. Donc n'hésitez pas aussi à liker si la vidéo vous plaît et vous à me dire dans les commentaires votre pronostic pour cette 4e journée de Premier League entre Arsenal et Manchester United. Il y a également le match Liverpool-Aston Villa qui peut être vraiment pas mal à regarder. Donc voilà, ce match joue dimanche à 17h30 le 3 septembre. Donc voilà, n'hésitez pas. Et puis on va pouvoir commencer avec la vidéo, c'est parti. Et on commence avec l'équipe qui reçoit ce match, Arsenal. Bah voilà, Arsenal qui a plutôt bien commencé son championnat avec 2 victoires face à Nottingham Forest et puis face à Crystal Palace, mais malheureusement ils n'ont pas réussi à concrétiser cette bonne dynamique parce qu'ils font un match nul face à Fulham la semaine passée avec, comme vous le verrez à l'image, un premier goal assez hasardeux, une mauvaise relance, un mauvais placement de Thomas Partey. Voilà, c'était une nouvelle disposition au vu des blessures, etc., et des cartons rouges. Donc voilà, un match très bizarre. Ils arrivent par contre à revenir très rapidement avec un penalty de Saka et puis 2 minutes après Nketiah sur une belle passe de Fabio Vieira. Et puis après, en fin de match, ils viennent subir un corner voilà, à la 87e. Et c'est Palhinha qui vient mettre le but. Une belle reprise, n'empêche, belle reprise des croisés pour tromper Ramsdale. Voilà, un match un peu dommage pour Arsenal qui lançait une bonne dynamique. Mais bon, Fulham, c'est jamais simple à jouer. Et ça montre encore une fois que Fulham, de mieux en mieux dans cette première ligue. Et à mon avis, ce sera une équipe qui va être compliquée à jouer durant les semaines à venir. Donc voilà, c'est assez dommage, même si Arsenal était le net favori de ce match. En plus, comme vous pouvez le voir au niveau des stats, 19 tirs, 11 cadrés, une nette domination. Du côté de Fulham, seulement 8 tirs, 3 cadrés, avec 72% de possession. C'est quand même pas mal. Franchement, le football d'Arteta continue de grandir, et en plus avec les nouvelles recrues qu'ils ont eues, ça match plutôt bien. Au point de vue du classement, ils sont à la 5e place, c'est quand même une super bonne place hein, pour un début. Ils n'ont pas encore perdu. Voilà, il y a juste City qui a fait le chemin parfait pour l'instant. Donc pas de quoi s'alarmer, c'est juste le début de saison. Et puis on sait bien qu'une fois que Arsenal peut-être va enclencher, comme ils l'ont fait la saison passée, peut-être que ça va continuer sur que des victoires. Donc voilà, petit faux pas, mais il ne faut pas s'attarder là-dessus parce que justement il y a un gros match qui arrive face à Manchester United. Donc voilà. Au niveau des transferts, comme je l'ai dit, il y a pas mal de mouvements. Il y a eu Tierney qui est parti du côté de la Real Sociedad en prêt. Il y a Xhaka qui est parti définitivement du côté du Bayer Leverkusen, d'ailleurs très bon recrutement pour eux. Marquinhos qui est parti en prêt du côté de Nantes. Trusty du côté de Sheffield et Matt Turner, leur deuxième gardien, qui est parti du côté de Nottingham. Et par contre, au niveau des arrivées, on a quand même le deuxième plus gros transfert de Premier League avec Declan Rice du côté de West Ham et Havertz, très gros transfert également, qui vient de Chelsea pour 75 millions. Et puis il y a aussi Timber qui est arrivé de l'Ajax pour 40 et puis là tout fraîchement le deuxième gardien David Raya qui vient de Brentford pour un prêt avec option d'achat. Voilà quand même 4 bonnes recrues, dont 3 qui sont normalement titulaires. Malheureusement Timber lui s'est blessé après son match face à Crystal Palace des ligaments croisés, donc voilà. Normalement c'est 6 mois il me semble, plus ou moins. Ça dépend un peu de comment est-ce qu'il va revenir, mais normalement c'est plus ou moins 6 mois, donc déjà c'est sûr qu'il ne rejouera pas. Ils ont essayé d'enclencher quelques pistes pour justement le remplacer, mais pour le moment je pense pas que leur mercato va encore bouger. Je pense que ce sera fixé comme ça, et donc il faudra peut-être attendre l'hiver pour prendre un nouveau joueur, mais en tout cas, s'il n'y avait pas eu la blessure de Timber, c'était 3 bons joueurs, voilà, 3 joueurs titulaires dans l'effectif d'Arsenal, donc c'était 3 bons voire excellent recrutement avec Declan Rice. Donc voilà, c'est un peu dommage pour eux, mais bon, c'est comme ça. Donc du coup, avec la blessure de Timber face à Fulham, ils ont dû jouer comment? Ils ont joué comme d'habitude 4-3-3 avec la même structure, avec une défense à 4, un milieu à 3 et une attaque à 3. Sauf que comme voilà, il n'y a plus Timber, il y a Zinchenko qui vient de revenir, et qui a aussi Tomiyasu qui s'est pris une rouge face à Crystal Palace, donc c'est minimum 2 ou 3 matchs, je sais plus, en première ligue. Donc voilà, ils ont dû
composer avec ce qu'ils avaient, Arteta a dû composer, et donc il a mis Thomas Partey en défenseur droit, mais quand vous voyez le match, vous voyez bien que Thomas Partey va monter dans le milieu de terrain pour faire un milieu à 4 et donc une défense à 3. Et c'est là aussi d'où vient le premier but de Fulham, c'est que Partey, il a jamais joué comme là-bas cette saison, il a jamais joué à cette position, du coup il veut se mettre dans le milieu de terrain parce que l'Arsenal a tout simplement la possession, mais sauf que là ça ne fonctionne pas bien et il laisse un énorme trou dans la défense, donc voilà, c'est comme ça qu'ils se prennent aussi le premier but, au-delà de la mauvaise relance de Saka, mais voilà, c'était une première du côté de Partey dans son nouveau rôle, donc c'est un peu normal que ça ne fonctionne pas. Et je pense qu'il va changer de position, il va changer parce que Zinchenko va revenir, etc. Je pense qu'il va changer de dispositif et ne pas mettre Partey en tant que défenseur droit parce que c'est assez risqué. Mais voilà, on verra bien. Il y a aussi à noter le retour de Gabriel Jesus en tant que buteur. Voilà, on sait bien qu'il s'était blessé au début de saison, pendant la pré-saison, quelques mois. Donc voilà. Au niveau de la compo, je pense pas qu'il va changer grand chose. Moi j'ai juste rajouté Zinchenko. Peut-être que Partey du coup ne sera pas titulaire. Voilà, ça va dépendre. Peut-être que Gabriel, et du coup ils vont échanger White et Gabriel du coup pour refaire leur système de la saison passée. Voilà. Après le milieu, je pense qu'ils vont laisser Rice, Odegaard et Havertz. Et puis en attaque, je pense qu'il va remettre Gabriel Jesus pour remettre un peu de la qualité devant avec un très grand Gabriel Jesus, on l'espère. Et puis voilà, sur les côtés, Martinelli, Saka qui font toujours aussi mal. Saka franchement, d'ailleurs qui a reçu le titre PFA meilleur jeune de l'année en première ligue là. Félicitations à lui, on espère qu'il pourra continuer sur sa lancée. Et puis voilà, maintenant on va partir du côté de Manchester United. Voilà. Par contre, eux, il y a eu un début assez contrasté avec d'abord une première victoire dans la douleur à la maison face à Wolverhampton et puis une défaite une défaite assez bizarre face à Tottenham, pourtant Manchester n'a pas si mal joué que ça, c'est un match un peu dur je trouve le résultat, même si Tottenham a très bien joué également, donc voilà, ils ont su rebondir face à Nottingham Forest, pourtant mené après 4 minutes 0-2, c'était très compliqué, franchement j'étais d'ailleurs au match, j'ai eu la chance d'aller au match, franchement une très bonne ambiance, etc. En plus le 3-2 qui arrive, c'était quand même assez fou. Mais bon, après 4 minutes, quand ils prennent 0-2, tu te dis que ça va virer au cauchemar. Et puis finalement, Christian Eriksen vient marquer ce petit but d'une passe de Rashford en retrait, très beau but. Puis Casemiro sur une belle combinaison sur coup franc. Et puis Fernandez sur penalty, sur une faute de Rashford d'ailleurs. Rashford qui a été très intéressant. Donc voilà, un match quand même qu'ils ont nettement dominé. En même temps, c'est Nottingham Forest, heureusement, j'ai envie de dire. Mais on a quand même vu, moi, du stade, qu'il y a quand même une énorme difficulté à venir attaquer sur les blocs bas. Donc voilà, c'est ce manque de numéro 9 qui peine Manchester United à attaquer sur les blocs bas. On espère que Rasmus Højlund pourra arriver très vite. Et d'ailleurs, Rasmus pourrait peut-être faire ses débuts face à Arsenal. On a eu l'info sur le compte Twitter de Manchester United de français, il y a eu l'info aussi au communiqué, etc. de Manchester, mais apparemment il va continuer de faire ses entraînements avec le groupe, donc peut-être qu'il fera ses débuts face à Arsenal, peut-être qu'on verra un changement de système en cours de ce match, donc voilà, je suis très impatient de voir Højlund faire ses premiers pas en Première Ligue, donc voilà, je suis très nettement impatient. Et puis voilà, au niveau du classement de Manchester, 2 victoires au compteur, ça les place à la 8ème place à égalité de points avec Brighton et Aston Villa. Voilà, pas de quoi s'alarmer encore une fois tout de suite, il y a juste une petite défaite assez tôt, mais s'ils arrivent à rebondir et à lancer une bonne dynamique, tout est pardonné évidemment, mais voilà. Je vais dire, le classement au début de saison est assez anodin, c'est pas non plus quelque chose qu'il faut prendre en compte, surtout que voilà, on a pas mal de blessés du côté de Manchester, il y a Luke Shaw, etc. Voilà. Au niveau des arrivées et des départs, on a eu pas mal de mouvements également. David De Gea qui a dû partir, on a eu l'avenue d'André Onana, de Mason Mount, de Rasmus Højlund comme j'en ai parlé juste avant, il y a eu le départ de Fred, d'Elanga, on parle aussi du départ de Donny van de Beek à Lorient, il y a également la Real Sociedad qui est intéressée, il y a Galatasaray, voilà. En tout cas, il faudrait du mouvement au milieu de terrain pour pouvoir recruter tout simplement Amrabat qui serait ciblé également. Lui, c'est depuis début juin, donc ce serait pas mal de le faire à un moment donné. On arrive quand même au dernier jour du mercato, donc ce serait quand même sympa de le faire. Il y a également aussi
Todibo qui est encore toujours est pisté parce que Varane s'est encore blessé. Voilà, faut voir. Ouais, il s'est blessé également face à Nottingham, il est sorti à la mi-temps. Donc il faut quand même encore un petit peu de mouvement. Mais bon, je me fais un peu de soucis parce que c'est le dernier jour du mercato et il n'y a toujours pas beaucoup de changements. Donc voilà. Au niveau de la compo qu'ils ont utilisée face à Nottingham, la compo classique, hein, ils ont dû faire avec les blessures parce que Shaw s'est blessé. Donc il a dû mettre Dalot à gauche. Mais sinon, voilà, c'est le système 4-2-3-1 classique avec le milieu ici Fernandez, Casemiro et Eriksen. Eriksen qui retrouvait sa place de titulaire en l'absence de Mason Mount est également blessé. Et puis là, l'attaque Anthony, Rashford, Martial. Martial qui a été tout simplement horrible. Il est vraiment très mauvais. Même si, bon, voilà, je peux pas trop l'overland non plus, mais il a vraiment été mauvais. J'espère que Højlund fera beaucoup mieux. Et puis, voilà, moi, au niveau de ma compo, comme j'ai dit, Varane sera absent, donc il faudra mettre Lindelof ou Maguire. J'espère qu'il mettra Lindelof dans la charnière centrale, mais sinon ce sera Onana, Martinez, Lindelof ou Maguire. À gauche, je pense qu'il continuera à mettre Dalot parce qu'il cible aussi également Cucurella. Ce serait peut-être lui pour Manchester à près d'un an. Il y a également défenseur droit Wan-Bissaka, puis le milieu ici Casemiro, Bruno Fernandes, Eriksen, et puis en attaque Anthony, Rashford, Sancho. J'ai mis Sancho en pointe parce que Martial a tout simplement été horrible comme je l'ai dit. Je pense pas qu'il va faire commencer Højlund directement, je pense qu'il va le faire peut-être rentrer à la mi-temps ou à la 60e pour qu'il engrange ses premières minutes. Donc voilà, je pense que Sancho sera la bonne option, l'option choisie pour Ten Hag face à Arsenal. Maintenant on va voir, et maintenant on voit tout de suite les cotes de ce match. Arsenal net favori, on va pas se mentir, 1,80, le nul qui est à 3,75 et Manchester United qui est à 4,33. Oui, je comprends ces cotes, hein. Arsenal qui a beaucoup plus rassuré en tout cas en ce début de saison, avec 2 très bons matchs en entrée, et puis un match un peu moyen au vu du résultat, mais en tout cas, ils ont beaucoup plus rassuré que Manchester United au niveau du jeu et du plan de jeu, etc. Donc je comprends cette cote. Et moi, je vais aller dans ce sens également avec une victoire de Arsenal face à Manchester United 2-1. Je vois bien les deux équipes marquées. Et puis voilà, tout simplement, je vois Arsenal qui va gagner. Après, je vois quand même un match assez serré avec pas mal d'actions, mais je pense quand même que Arsenal va pressé et va vraiment avoir le contrôle du ballon, ce qui peut ne pas déranger trop Manchester United parce qu'on sait bien que le jeu en transition de Manchester est vraiment très sympa avec les bonnes passes de Bruno Fernandes en profondeur pour Rashford ou Garnacho, donc ça peut très bien marcher aussi. Donc on verra bien un peu ce qui va se passer, mais moi je vois quand même une victoire de Arsenal 2-1 face à Manchester United. Et puis tout simplement c'est la fin de cette vidéo les amis, j'espère que vous l'avez apprécié. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et me dire dans les commentaires votre pronostic à vous. Je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.